Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française de la TNL. Nous sommes lundi, le 26 juillet 2016. Commençons de suite par audience accordée aux ministres des AE, d'Australie et du Canada. Le Premier ministre Nancy Soulit a séparément reçu le 25 juillet à Vientiane Madame Julie Bischoff, ministre des Affaires étrangères d'Australie, et Monsieur Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères du Canada, et leur délégation. Au cours des entretiens, le Premier ministre Lau a félicité ces délégations pour leur participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et aux réunions connexes qui ont eu lieu du 21 au 26 juillet à Vientiane. Le Premier ministre Nancy Soulit a remercié les gouvernements et les peuples australiens et canadiens pour leur aide au Laos au cours des dernières années. Des dirigeants vietnamiens rendent hommage à l'ancien président de la haine, Lau Saman Vinaket. Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, à la tête d'une haute délégation, s'est rendu lundi matin à l'ambassade du Laos à Hanoï pour rendre hommage à l'ancien président de la haine, Lau Saman Vinaket, décédé le 22 juillet. Dans le registre de deuil, M. Nguyen Xuan Phuc a écrit « Nous tenons à adresser nos regrets infinis après le décès du camarade de Saman Vinaket, un dirigeant éminent, un homme d'élite du peuple lao, un révolutionnaire courageux qui a consacré toute sa vie à l'indépendance, à la liberté du pays, au bonheur du peuple ainsi qu'à la prospérité du Laos. Le décès du camarade Saman Vinaket est une grande perte pour le parti, l'État, le peuple et ses proches. Le Vietnam a perdu un ami, un camarade qui a grandement contribué au resserrement des relations Vietnam-Laos. M. Salom Saikomasit rencontre le ministre coréen des AE. En marge de la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, AMM49 à Vientiane, le ministre des Affaires étrangères du Laos, M. Salom Saikomasit, a eu le 25 juillet des rencontres avec le coréen des AE. Lors de la rencontre faisant suite à la cérémonie d'ouverture de la MM49, M. Salom Saikomasit et le ministre coréen des AE, Yoon Bong-se, ont exprimé leur satisfaction devant le développement énergétique du partenariat stratégique Laos-République de Corée. Les deux parties ont décidé de poursuivre leur coopération étroite dans le cadre de l'ASEAN et les forums régionaux et internationaux de promouvoir la solidarité au sein de l'ASEAN, de maintenir le rôle central de l'ASEAN afin d'assurer la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région. Les deux parties sont tombées d'accord sur la nécessité de continuer à promouvoir des mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays et l'efficacité du mécanisme de coopération. Les partenaires de dialogue évaluent leur coopération. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se sont réunis hier avec leurs homologues de la République de Corée, du Japon et du Canada à Vientiane pour évaluer leur coopération au cours des dernières années. Lors de la réunion ministérielle entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue, présidée par le ministre lao des Affaires étrangères, M. Salom Saikomasit, les ministres se sont félicités de la mise en œuvre progressive des accords conclus lors du sommet commémoratif ASEAN-République de Corée pour marquer le 25e anniversaire des relations de dialogue à Busan en 2014. Ils ont félicité la République de Corée pour la création de la Maison de la Culture de l'ASEAN à Busan, qui sera officiellement ouverte en 2017 afin de promouvoir une plus grande sensibilisation aux fines cultures de l'ASEAN et de la Corée et d'accroître les échanges entre les citoyens des États membres de l'ASEAN et les Coréens. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre efficacement l'échange culturel année ASEAN-République de Corée en 2017 pour encourager la coopération entre le secteur privé et les petites et moyennes entreprises par le biais de la capacité d'innovation accrue, le développement des ressources humaines, le partage des meilleures pratiques et la participation à la chaîne de valeur régionale, y compris à travers le projet de création du Centre d'innovation de l'ASEAN, République de Corée.
Lors de la réunion ministérielle ASEAN-Japon, les participations ont salué la mise en œuvre effective de l'énoncé de vision sur la coopération d'amitié ASEAN-Japon. Le Japon a réaffirmé son engagement continu à soutenir la connectivité et la réduction des écarts de développement dans les pays membres de l'ASEAN à travers la mise en œuvre du plan directeur de la connectivité de l'ASEAN et de l'initiative pour l'intégration de l'ASEAN, ainsi que de nouveaux partenariats d'initiatives du Japon pour les infrastructures de la qualité, qui vise à fournir des sources de financement pour le développement de projets d'infrastructures de la région. Le Japon a également fourni une assistance à l'ASEAN dans le développement des ressources humaines, en particulier dans les domaines de l'industrie, de la santé et les sources en cas de catastrophe, ainsi que l'autonomisation des femmes dans les secteurs économiques. Ouverture officielle du bureau de l'ambassade du Canada au Laos. La cérémonie d'ouverture officielle du bureau de l'ambassade du Canada au Laos a été organisée hier soir au quartier de Wat Nar au km 4, avenue de Tradua de l'arrondissement de Sisatanar. Étaient présents à la cérémonie Madame Kemmani Ponsena, ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Philippe Calvert, ambassadeur du Canada au Laos. À cette occasion, M. Philippe Calvert explique. Sud de l'acte national, en bras en image. Le ministère des Postes et des Télécommunications a organisé le 25 juillet 2016 à son siège une réunion pour discuter de la qualité des services de la télécommunication et de l'Internet au Laos. Elle a été présidée par M. Thong Sai, son ancien vice-ministre du ministère, les directeurs de plusieurs entreprises de télécommunications et des cas concernés. Lors de cette réunion, les participants ont discuté de plusieurs sujets visant à accroître le service de télécommunication dans la capitale de Vientiane et dans grandes villes à travers le pays, ainsi que la connexion des réseaux d'Internet avec les pays de la région et dans le reste du monde. L'Université nationale de Laos a organisé le 25 juillet 2016 les courses de vacances pour les étudiants de langue française de l'année 2016. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Lamai Pipakawon, vice-recteur de l'Université nationale de Laos, et 40 élèves francophones du Vietnam, du Cambodge, de la Thaïlande, de la Chine et du Laos. La formation a pour but de développer la maîtrise de la langue française et la connaissance culturelle des étudiants francophones de la région. Les courses de vacances de 5 jours sont organisées avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie. Le service de l'éducation des sports de la capitale a organisé le 25 juillet 2016 au lycée de Vientiane une réunion pour faire le bilan des examens des collèges et des lycées de l'année scolaire 2015-2016. La séance s'est déroulée en présence de M. Sihun Sitirusai, maire adjoint de la capitale de Vientiane, des professeurs et des élèves. M. Sumphuker Panya, chef du service de l'éducation du sport, a rapporté que la capitale de Vientiane compte 154 collèges et lycées, dont 52 écoles privées, 80 796 élèves et a mis en place 50 centres d'examen avec la participation de plus de 9 440 lycéens et 11 840 collégiens. À l'occasion de la participation à la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères AE de l'ASEAN AM49 à Vientiane au Laos, le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Stéphane Dion, a partagé ses points de vue. Je pense que la relation ça va approfondir, deviendra plus diverse. Je pense que la relation, on va trouver plus de contacts réguliers, parce qu'avoir une présence ici régulière, permanente, ça veut dire qu'on peut avoir des bons contacts, on peut établir des bonnes relations permanentes avec les gens ici. Et ça va créer un pas plus profond et plus fort pour nos relations bilatérales. Alors, je pense que après l'ouverture de cette ambassade, toutes nos relations vont
agrandir. Pour le travail pour le bureau, d'autres éléments, d'autres choses, le commerce. Nous avons plusieurs entreprises, quelques entreprises ici au Laos, mais nous avons des expertises dans le domaine de mines, d'énergie, informatique. Aussi, nous avons plusieurs PME ici et nous allons chercher des moyens de coopérer avec le gouvernement de Laos pour trouver un meilleur environnement pour les PME, par exemple. Le ministre a mentionné le travail sur la gouvernance et nous avons aussi planifié de trouver de nouvelles coopérations dans le domaine du changement climatique et l'environnement. Je pense que les Canadiens, ils ne connaissent beaucoup de là, mais on a 15 000 de Canadiens qui viennent ici chaque année comme touristes. Les Canadiens qui viennent ils s'intéressent à la culture lao et je pense les endroits comme Luang Prabang deviennent de plus en plus populaires au Canada. Alors, quand on dit je suis allé à Laos, tout le monde pense que c'est un pays un peu mystérieux, mais aussi très attrayant aussi. Eh bien, le Canada souhaite faire partie du sommet des pays d'Asie de l'Est. C'est très important pour nous. On est membre heureux d'être ici avec l'ASEAN, qui est une région en pleine croissance qui comprend le Laos. Et c'est important pour nous de le dire qu'on veut avoir des relations très fortes avec le Laos. Canada, qui est un pays du Commonwealth, un pays de la francophonie, un pays du G7, un pays du G20, est heureux d'être membre à part entière, si c'est possible, du sommet des États d'Asie du Sud-Est. Ce serait formidable. Mm-hmm. Eh bien, nous avons des relations qui remontent à il y a plusieurs années, des décennies. Ces relations ont traversé toutes les turbulences de l'histoire du Laos. Et aujourd'hui que le Laos est un pays dont le gouvernement va être plus transparent, plus imputable, plus responsable devant sa population, un gouvernement qui s'appuie beaucoup plus sur l'économie privée, tout en maintenant un rôle pour le gouvernement, bien ça correspond à ce que nous faisons au Canada. Donc on se rapproche les uns des autres. On a aussi une forte population laotienne au Canada, des Canadiens d'origine laotienne qui nous aident à comprendre ce pays, le Laos, et à l'apprécier pour sa beauté et pour l'hospitalité de sa population. Dans tous ces secteurs, nous pourrons faire des avancées notables grâce en partie au fait que nous aurons une présence permanente avec l'ouverture de ce bureau aujourd'hui. Donc je suis très fier d'annoncer cela. Je peux vous dire que le personnel qui travaillera pour nous de façon permanente pour renforcer les liens entre le Canada et le Laos travaillera très fort et sera très compétent. Et que pensez-vous sur l'ouverture du bureau de l'ambassade de Canada au Laos? J'en suis très, très heureux. Comme je viens de le dire, ça va nous permettre d'approfondir nos liens, notre amitié, d'être plus efficace pour créer des emplois ici au Laos, de l'investissement canadien qui viendra, j'en suis sûr, dans le domaine des mines, de l'hydroélectricité, des communications. Le Canada a beaucoup d'expertise à offrir et beaucoup à apprendre du Laos. Visite du ministre des Sciences et de la Technologie au laboratoire de la qualité du pétrole et du gaz. Le 25 juillet, M. Bobien Kamondala, ministre des Sciences et de la Technologie, et des fonctionnaires de plusieurs départements et de la capitale ont visité la salle laboratoire de la qualité du pétrole et du gaz au premier pont de l'amitié lao-thaïlandais. Au cours de l'entretien avec les responsables de la salle de contrôle de l'implantation et du gaz, le ministre et les fonctionnaires ont entendu la situation de la mise en application des travaux ainsi que les activités des laborantins. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français La Ténèle. Au revoir.